Alors moi je suis un enfant de la télévision. J'ai toujours été très attiré par tout ce qui était les programmes de ce qu'on appelle maintenant les programmes de flux. Donc j'ai commencé à la télévision, dans une chaîne de télévision peut-être pas la plus belle, mais en tout cas une très grande, TF1. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, le monde de la diffusion, et donc j'ai basculé dans le monde de la production. Et j'ai rejoint une société qui s'appelait CAZ, CAZ Productions, qui était dirigée donc par Stéphane Courby et Arthur. Puis après, dans un second temps, on m'a proposé ce qui est assez rare, de gérer donc la création, le développement, et c'est là qu'on a pu commencer à travailler sur des créations de projets, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de formidable de se battre pour ses idées, plus que de se battre que pour les idées des autres, et en tout cas d'essayer de fédérer autour de soi des créatifs, des talents, pour arriver à sentir une tendance et proposer un programme qui pourra séduire une chaîne. On a fait un programme événementiel sur TF1 à l'époque, chez Endemol France, parce qu'à l'époque la société est devenue Endemol France, qui s'appelait le Grand Quiz du cerveau. Et puis par la suite, j'ai pu travailler au développement de Secret Story avec TF1, avec le succès que le programme a connu dans les années 2007-2008 de mémoire. Il y a autant de façons de faire qu'il existe de cas. Moi, je pense que c'est difficile de créer tout seul. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Moi, j'ai toujours aimé m'entourer de gens pour créer, pour développer. Je pense qu'on a besoin de se confronter à quelqu'un, un œil qui a un œil extérieur. On échange avec des points de vue, on réfléchit à out of the box volontairement, en disant bon, qu'est-ce qu'on ne pourrait absolument pas faire ? Et pourquoi on ne pourrait pas le faire? Parce que parfois, c'est intéressant de se dire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, et parce qu'on ne peut pas le faire, on va peut-être trouver les choses qu'on peut faire et on va trouver la solution à un problème. On travaille aussi sur la mise en image. Quand on crée un jeu, pour moi, la mise en image, elle est presque aussi importante que le format lui-même. Un prodige, c'est une grande fierté. À cette époque, on est en 2014 quand on met le programme à l'antenne, en décembre 2014, je ne dis pas de bêtises. France 2 n'est pas connue pour mettre des concours de talent qui ont du succès. France 2 a du mal à avoir des programmes autour de la musique classique qui ont du succès. Et fort de ces deux vérités très très fortes, on a quand même réussi à faire le premier programme de concours de talent autour de la musique classique qui remporte un très joli succès et d'audience et d'estime sur France 2. Donc c'est pour nous ce qui vous arrive de mieux quand vous faites un programme comme ça en télévision. 15 candidats, 5 chanteurs, 5 instrumentistes et 5 danseurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de décrocher une place pour la grande finale de ce soir. Ce sont deux personnes physiques qui nous ont apporté l'idée, Michel et Thierry. Ils ont eu un rendez-vous avec France 2 qui avait aimé l'idée d'un concours de talent avec des enfants. Mais l'idée n'était pas, ce ne sont pas des professionnels de la télévision. Et donc ils se sont rapprochés de nous en nous disant, voilà, on a cette idée, on voudrait en faire une émission de télévision. On savait que vous savez faire. On venait d'avoir mis à l'antenne The Voice, qui était un énorme succès sur TF1. On était plus de 10 millions de téléspectateurs à l'époque des auditions à l'aveugle. Et donc on s'est assis autour de la table et on s'est dit, bon on va travailler ensemble sur cette création, parce qu'il n'existe pas de programme comme ça dans le monde, nulle part, on a regardé avant. Créer un format, c'est énormément de travail. C'est pas qu'une promesse, c'est la promesse, l'écriture, les valeurs du programme, l'habillage, le rythme du montage. Et il y a un vrai investissement sur une première saison quand on crée un programme. C'est un long processus. On a eu 8 mois à partir du moment où on a eu un accord de la chaîne, mais on a eu plus de temps encore autour de la réflexion pour construire un dossier, pour réfléchir là où on voulait aller. Nous, on était plus proche d'une volonté d'essayer de marier ce qu'on savait faire avec The Voice, mais par contre dans le classique. Un des vrais débats qu'on a eu, et nous et la chaîne, était de se dire, est-ce qu'on peut vraiment comparer les prestations d'un chanteur classique, d'un danseur classique, alors que c'est des choses qui sont très différentes. C'est plutôt bien passé. C'est assez impressionnant d'être sur scène avec un orchestre, c'est assez impressionnant devant plusieurs centaines de personnes. J'ai pas l'habitude, j'attendais ce moment depuis assez longtemps et ça s'est bien passé. Les 3 finalistes de la catégorie instruments seront Chanel, Marin et Sacha. En fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on avait le même souci de rythme, que vous soyez dans du classique ou que vous soyez dans de la musique qui est plus traditionnelle. Le chant classique versus le chant plus traditionnel pop,
donc ce qu'on fait dans Prodige ou ce qu'on fait dans The Voice, ne nécessite pas un vrai décalage en termes de durée des prestations. Là où par contre vous vous retrouvez parfois avec des problématiques qui sont différentes, c'est quand vous traitez d'autres types de prestations. Dans Prodige, c'est ce qu'on avait. On avait de la musique classique et on avait de la danse classique. La facilité aurait été de dire on va laisser 2 minutes pour le chant, on laissera 1 minute ou 1 minute 15 pour la musique classique ou pour la danse classique, car c'est un genre qui est peut-être plus difficile à regarder sur le long terme. Mais comme on souhaitait avoir des choses qui soient autant que possible cadrées, on a donc changé plus le cahier des charges du choix des musiques que le cahier des charges de la durée. On s'est attaché à essayer de prendre en fait des morceaux qui étaient des morceaux iconiques de la musique classique, de façon à ce qu'elles puissent porter encore plus les performances de nos candidats. On souhaitait nous garder la même durée de prestations pour garder une équité pour chacun de nos candidats. J'ai envie de créer, oui, bien sûr. Je ne suis pas dupe sur le fait que c'est très difficile et qu'il faut, si vous voulez vendre une idée, il faut être capable de vendre l'idée, mais aussi la projection que vous en aurez après. Donc, quelle sera la mise en image? Comment est-ce que vous produirez ce programme? À quel prix? Enfin, je pense qu'on a trop souvent l'habitude de dire que c'est la faute de l'auteur si tel ou tel programme n'a pas été mis à l'antenne, n'a pas été créé en France. C'est pas vrai. C'est-à-dire que pour faire naître une idée, il faut un écosystème qui soit un écosystème vertueux qui puisse rassurer la chaîne. Et rassurer la chaîne, c'est pas seulement le format. C'est le format, la mise en image, la production, le coût de fabrication. Après, quelles envies? Oh, j'ai plein d'envies en ce moment. Plein d'envies sur plein de types de programmes différents. Moi, j'ai des programmes sur lesquels j'ai longtemps travaillé avec beaucoup de plaisir, que ce soit donc les concours de talent, la cuisine, le factuel. Il y a des choses dans ces univers-là qui seront, sur lesquelles je peux travailler en ce moment et je ne doute pas, enfin en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler bientôt. Je crois que c'est le soir de la première soirée de Prodige et où vous voyez la déferlante de messages. Et là on se retrouve avec 95% de messages positifs. Des gens de ma famille qui ne regardent pas la télévision d'habitude, qui me disent « mais c'est vraiment bien ce programme ». Des gens qui d'habitude n'aiment absolument pas ce que je fais et qui n'aiment pas la télévision, et qui se retrouvent là samedi soir et qui me disent « mais qui c'est qui fait ce programme ?»